Dans quelques heures, l'année 2020 va s'évanouir pour laisser la place à une nouvelle année 2021 qui marque un pas de plus dans la deuxième décennie du XXIe siècle. Que d'événements se sont déroulés tout au long de l'année 2020, que de promesses tenues ou non, que de défis relevés ou pas, tant il est vrai que l'année qui s'achève a rythmé la vie des nations d'une certaine manière, au point où, face aux réverbères, on est en mesure de dire que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup encore reste à faire pour le mieux-être des peuples. Ainsi, la perspective dans laquelle on se trouve, pendant que la route de l'histoire exige de tracer une ligne de démarcation entre 2020 et 2021, l'instant permet aussi, en connaissance de cause, de remonter le temps pour faire le bilan afin de mieux projeter l'avenir. En ce qui concerne le Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, un véritable commandant de bord, a fait parler son leadership tout au long de l'année qui s'achève. Et bien entendu en douceur. Dans un contexte marqué par la crise du coronavirus Covid-19 et la chute des cours de pétrole, le chef de l'État a su maintenir le cap. De l'économie à la politique intérieure, en passant par le social, la culture et les relations internationales, Denis Sassou Nguesso est resté constant dans ses efforts en faveur des Congolais. Ainsi, le pays a fonctionné normalement, dans la paix et la quiétude, au point de remporter des succès qui méritent d'être racontés, encore racontés, pour l'édification de la conscience collective. La gestion de la pandémie de la Covid-19, les mesures économiques salvatrices prises dans ce contexte, la voix du Congo portée haut dans les arènes internationales sont autant d'atouts qui méritent d'être capitalisés. C'est tout le sens de la rétro 2020 que propose la direction de la presse présidentielle. Aujourd'hui, le volet diplomatique. Les actualités présidentielles à l'international en 2020 ont été fortement impactées par la Covid-19, réduisant drastiquement le volume de l'agenda du chef de l'État. Dans le domaine de la diplomatie à l'extérieur, cette année s'est ouverte pour Denis Sassou Nguesso le 19 janvier par la conférence internationale de Berlin sur la Libye. Le but des travaux placés sous l'égide des Nations Unies a été notamment de mettre fin aux ingérences étrangères multiples dans cet État où les affrontements qui remontent à la disparition du colonel Mouammar Kadhafi en 2011 se nourrissent d'appétit autour de ses importantes réserves de pétrole. Un engagement à respecter l'embargo sur les armes a été réitéré à cette occasion. Du 8 au 20 février, le chef de l'État congolais a participé à Addis Abeba en Éthiopie au 33e sommet ordinaire des chefs d'État de l'Union africaine. Faisant taire les armes, c'est la volonté qui a prévalu lors de cette rencontre. La question libyenne a été largement évoquée à cette occasion. Les projets de réforme que le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, a souhaité relancer ont aussi figuré au menu des différents échanges. Le président de la République a effectué une visite de travail du 14 au 16 septembre à Kinshasa en République démocratique du Congo. Visite marquée par des entretiens sur les grands dossiers politiques, économiques et sociaux. La question libyenne et le projet du pont route-rail sur le fleuve Congo n'ont pas été éludés lors de ces contacts au haut niveau. Le 27 novembre, le chef de l'État congolais a pris part à Libreville au Gabon à la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Au cours de ces assises, il s'est effectué la passation de pouvoir entre le président sortant de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba, et le président entrant, Denis Sassou Nguesso, pour un mandat d'une année. Une déclaration sur la situation politique et sécuritaire en RCA a été délivrée à cette occasion, avec à la clé le renforcement de la présence de la CEEAC dans ce pays, en proie aux violences des bandes armées. Au mois de décembre, le chef de l'État a effectué une tournée ouest-africaine qui l'a conduit d'abord à Abidjan, où Denis Sassou Nguesso a assisté à la cérémonie d'investiture du président ivoirien Alassane Ouattara, réélu le 31 octobre dernier pour la 3e fois consécutive, pour un nouveau mandat de 5 ans. Ensuite, à Conakry, où son homologue guinéen Alpha Condé a prêté serment pour un 3e mandat, après sa réélection lors de la présidentielle du 18 octobre dernier. Ce mandat de 7 ans, il a placé sous le signe de l'efficience.
Enfin, à Bissau, dans la capitale de la Guinée-Bissau, Denis Sassou Nguesso, qui a séjourné pour la première fois dans ce pays, a eu des entretiens avec son homologue, Umaro Sissoco Embalo. Entretien axé autour de l'intensification des liens d'amitié et de coopération entre le Congo et la Guinée-Bissau. Sur le plan national, le corps diplomatique accrédité au Congo a échangé le 6 janvier les vœux de Nouvel An avec Denis Sassou Nguesso et son épouse. Dans son allocution de circonstance, Marie-Charlotte Fayanga, ambassadeur de la République centrafricaine au Congo et doyenne du corps diplomatique, a salué le rayonnement de la diplomatie congolaise et l'engagement de Denis Sassou Nguesso dans la résolution des conflits en Afrique. Elle a aussi salué l'engagement du chef de l'État congolais dans la mise en œuvre des infrastructures susceptibles d'accélérer l'intégration, comme le bitumage de la route Ouesso-Bangui-N'Djamena, aussi appelé Corridor 13. De son côté, Denis Sassou Nguesso a interpellé le corps diplomatique sur la lutte contre le terrorisme, la crise libyenne et la protection des écosystèmes du bassin du Congo. Le 30 janvier, le président congolais et président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a patronné la 8e réunion du dit comité en présence notamment de ses homologues africains, du dirigeant du conseil présidentiel Fayez al-Sarraj. À cette occasion, la position africaine axée sur la tenue du forum de réconciliation interlibyen a été réaffirmée. Le dossier libyen a été aussi examiné le 10 mars lors de la réunion du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye. Les membres de ce groupe ont exprimé leur profonde préoccupation face à la détérioration continue de la situation sécuritaire, humanitaire et économique et ont lancé un appel au Conseil de sécurité de l'ONU afin qu'il prenne ses responsabilités. Le groupe de contact s'est aussi penché sur les modalités pratiques de la tenue du Forum de réconciliation nationale, tenant compte des principes d'inclusivité et de représentativité. En 2020, le chef de l'État a reçu à 4 reprises le président de la RDC, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce qui en diplomatie est un signe qui ne trompe pas sur l'excellence des relations de coopération entre les deux personnalités et leurs deux peuples. D'abord, du 1er au 3 février à Oyo, où les deux hommes d'État ont tracé la feuille de route de cette coopération dont la sublime traduction est le prochain démarrage des travaux du pont-route rail sur le fleuve Congo. Ensuite, du 15 au 16 juillet à Brazzaville. Ici, au-delà des questions de coopération, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président de la CIRGEL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, et Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ont abordé les sujets liés à la paix et à la sécurité dans cet espace géographique, ainsi que la crise sanitaire due à la Covid-19. Et puis, fin octobre, début novembre à Oyo, cette visite intervenant avant les consultations nationales en République démocratique du Congo afin de créer une union sacrée autour de la nation. Certainement, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo est venu recueillir les sages conseils du président Denis Sassou Nguesso dans le traitement de certaines affaires publiques de son pays, en toute quiétude et sérénité. Enfin, au colloque international sur le 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville, intervenu peu avant. Organisé à l'initiative du gouvernement congolais, de l'ambassade de France au Congo et de la Fondation de Gaulle, ce colloque a permis de tirer cette partie de l'histoire de l'Afrique et de la France des oubliettes. Dans les différentes interventions enregistrées à cette occasion, il a été rappelé à la France son devoir d'accompagner l'Afrique dans ses multiples combats, dont celui de son positionnement au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Même s'il n'a pas pris part au colloque international sur le 80e anniversaire du manifeste de Brazzaville, le nouveau président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, a aussi à plusieurs reprises effectué des visites au Congo. La première fois, le 4 janvier. Il s'est agi d'une visite de remerciement et de renforcement des relations bilatérales. Brazzaville constituant la deuxième étape de sa tournée africaine après Dakar au Sénégal. La deuxième fois, du 15 au 16 juin à Brazzaville. Le président Umaro Sissoco Embalo et son homologue congolais ont manifesté leur volonté de dynamiser et de diversifier les relations entre les deux pays avec des actions et des résultats concrets. La troisième fois, le 31 octobre à Oyo.
Ici, les deux personnalités ont procédé à un large tour d'horizon de la situation politique et socio-économique en Afrique et dans d'autres continents avec un accent particulier sur la pandémie de la Covid-19 en pleine deuxième vague en Europe. Le président Denis Sassou Nguesso est le nouveau président en exercice de la CEEAC et la Guinée-Bissau a réintégré la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les deux chefs d'État s'en sont félicités et ont entrevu l'avenir de la coopération entre le Congo et la Guinée-Bissau sous de meilleurs auspices. Du fait de la pandémie du nouveau coronavirus qui a déferlé sur le monde, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a participé par visioconférence à plusieurs rencontres internationales. Le sommet extraordinaire intersession des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, sur la Covid-19. Organisé le 3 juin à l'initiative du président du Kenya, Uhuru Kenyatta, la question de la solidarité internationale dans le renforcement des ripostes nationales et globales à la pandémie a constitué l'une des thématiques. Le lancement de la plateforme africaine de communication et d'information pour la santé et l'action économique le 23 juin à l'initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cette plateforme, dont Denis Sassou Nguesso est le parrain à la demande fervente de ses homologues, réunit pour la première fois les principaux opérateurs des réseaux mobiles afin de soutenir le groupe de travail sur la Covid-19 de chaque pays. C'est un outil d'aide à la décision visant à atténuer et supprimer les conséquences sanitaires et économiques de la Covid-19 en Afrique. En retenant le secteur des télécommunications et de l'économie numérique comme axe majeur de son action, la CERA met à la disposition de nos États des instruments pertinents pour briser la chaîne de contamination à la pandémie de Covid-19. Le lancement du Centre d'excellence numérique répond à la demande formulée par les États membres d'aider à la collecte et au traitement des données essentielles en vue de réagir efficacement à la pandémie de Covid-19. Mon pays, le Congo, se réjouit d'avoir été choisi par la Commission économique pour l'Afrique pour parrainer le lancement officiel de la plateforme africaine de communication et d'information pour la santé et l'action économique. C'est l'occasion de rappeler que le Congo a adopté un important arsenal juridique en vue de garantir le fonctionnement adéquat des systèmes d'information, protéger les libertés individuelles dans l'espace numérique et réprimer des infractions irrelatives. L'investiture de l'ancien nouveau président de la Banque africaine de développement le 1er septembre. Après avoir dressé le bilan des 5 dernières années, Akinwumi Adesina a fait des projections pour le prochain mandat. Aujourd'hui, nous devons aider l'Afrique à se reconstruire avec audace, mais aussi avec intelligence, a-t-il déclaré. La 75e Assemblée générale de l'ONU du 15 au 29 septembre, au cours du débat général de haut niveau annuel, Denis Sassou Nguesso a délivré un message dans lequel il a appelé à l'intensification de la solidarité internationale pour une organisation harmonieuse et complémentaire. Face à cette pandémie qui affecte gravement la survie de l'humanité, il importe d'intensifier la solidarité internationale pour une organisation harmonieuse et complémentaire des stratégies afin d'éradiquer cette pandémie. La République du Congo est préoccupée par la recrudescence du terrorisme et de l'extrémisme violent, ainsi que par la prédominance des conflits armés dans le monde.
Il en est ainsi de la crise libyenne, dont les ramifications affectent de plus en plus les États du Sahel. À ce sujet, mon pays, qui assure la présidence du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, réaffirme la primauté d'une solution politique favorisant la tenue de la conférence interlibyenne inclusive de réconciliation nationale. Le 8e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, s'est tenu le 20 novembre sous l'autorité du chef de l'État congolais et président sortant de la CIRGL, Denis Sassou Nguesso. C'est le président angolais João Lourenço qui lui succède à la présidence de l'organisation. Ce sommet a été placé sur le thème « Favoriser la mise en œuvre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs en intensifiant la coopération et le développement économique régional ». Le président Denis Sassou Nguesso a pris part le 5 décembre au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine. À cette occasion, le nouveau rapport sur l'état d'avancement de la ZLECAf de février 2020 à novembre 2020 a été présenté. Ce sommet a porté notamment sur les préparatifs en vue du démarrage effectif des échanges commerciaux en Afrique le 1er janvier 2021. À ce jour, 54 pays sur 55 ont signé l'accord instituant la ZLECAf et 34 l'ont ratifié. Le 24 décembre s'est tenu le sommet virtuel de l'Union africaine élargi aux présidents des communautés économiques sous-régionales d'Afrique. Au cœur des travaux, le format du 34e sommet ordinaire de l'Union africaine, appelé à se dérouler le 6 février 2021 à Addis Abeba en Éthiopie. Denis Sassou Nguesso, qui a participé en sa qualité de président en exercice de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, a milité pour le report de ce sommet en raison de la situation sanitaire mondiale due au nouveau coronavirus Covid-19. Le 26 décembre, du fait de la situation d'instabilité en République centrafricaine, le président Denis Sassou Nguesso a convoqué la 10e conférence extraordinaire de la CEEAC. La rencontre a débouché sur un communiqué final dans lequel les dirigeants d'Afrique centrale ont condamné les actes de violence des bandes armées et appelé à la poursuite du processus électoral dans la paix et la sécurité.